C'est l'ouverture aujourd'hui de plusieurs mois de débat national sur la transition énergétique. Et c'est le coût de l'énergie. Beaucoup redoutent les semaines et les mois qui viennent. Baisser 40% de notre consommation d'énergie. C'est la transition énergétique. L'importance de la transition énergétique. Qu'est-ce qu'on entend par transition énergétique ? Quand est-ce que nos factures d'électricité vont arrêter d'augmenter ? Comment consommer mieux et moins d'énergie ? Comment préserver notre environnement ? Ce sont des questions que l'on se pose à Champs-Vinel, une commune située au nord de l'agglomération périgourdine, et la transition énergétique peut en être une réponse. De quoi s'agit-il réellement ? En fait, il y a tout un changement dans la transition énergétique. On change notre manière de consommer, notre manière de voir les choses. Ça va se faire lentement, ça va se faire doucement. Il y a un énorme changement économique derrière aussi. Ça ne rentre pas forcément dans le modèle économique actuel, ou en tout cas ça le chamboule sur certains aspects. Donc la transition énergétique pour moi c'est quand même un peu plus large que simplement se dire aujourd'hui on prenait notre énergie de tel type d'énergie et demain on va le faire du renouvelable. Ça amène énormément d'autres questions. Une transition c'est toujours un peu long, mais là il va falloir vraiment qu'on accélère. Donc moi je vais reprendre les paroles de mon président Philippe Dussel qui dit qu'aujourd'hui on ne va plus parler de transition et on va parler d'action. Je pense que ces périodes de transition elles sont aussi hyper intéressantes parce qu'elles permettent à tous de se re-questionner sur nos usages, de ce qu'on a fait de notre planète, de nos territoires, etc. Et qu'il y a plein de choses, j'espère, super à faire demain. Si on change d'énergie, tout simplement. Actuellement, on utilise beaucoup les énergies pétrolifères. On sait que c'est limité. Et du fait que c'est limité et qu'en plus de ça, ça a des problèmes de pollution, à la fois de pollution puis aussi de rejet de CO2, on sait qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Donc après, quelles énergies c'est là la grosse question. Chaque énergie a ses avantages et inconvénients. Voilà, mais en tout cas, la transition énergétique, c'est l'objectif de changer de paradigme et de partir sur d'autres énergies. La transition énergétique, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est important de passer peut-être aux énergies renouvelables et de ne plus utiliser les énergies fossiles. Je pense que c'est transformer les choses de manière à ce que nous consommions moins et que nous soyons un peu plus dans le consommer nature, si je puis dire. L'énergie, pour moi, c'est l'énergie qui passe dans les fils électriques. Il y en a dans les maisons pour allumer les lumières. Et recharger les téléphones. Et sinon, on ne voyerait rien dans la maison. Sans l'énergie, on ne pourrait pas vivre. La transition énergétique peut être comme le passage d'un système énergétique basé sur les énergies fossiles à un système plus propre, plus durable et basé sur les énergies renouvelables, afin de répondre aux défis du changement climatique et de construire un avenir énergétique plus équilibré et plus résilient. Donc là, vous allez arriver sur des années où on va vraiment faire en fait. On ne va plus être dans de l'animation, on va être dans de l'action. Pour entrer dans cette action, nous avons imaginé différents projets. Nous avons décliné cela en 3 parties: production, rénovation, sensibilisation. Afin de produire de l'énergie renouvelable et durable, nous avons imaginé plusieurs solutions. La plus envisageable, quant à la faisabilité, serait la mise en place de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics. Les entreprises directement ont cette démarche d'essayer de trouver des solutions et en fait souvent la production pour autoconsommer est une des solutions. Les mairies se sont pas mal posé les questions et les particuliers se sont beaucoup posé la question d'avoir des panneaux sur sa maison pour essayer de réduire la flambée des prix. Donc c'est intéressant et puis de toute façon il faut y aller, on n'a pas le choix. Pour vos générations, il faut que nous on s'y mette. Le gymnase, ça serait pas mal parce qu'il y a quand même une grande surface et ça serait peut-être pas mal de commencer par ce bâtiment-là. La rénovation est une solution efficace pour réduire la consommation d'énergie. En effet, les bâtiments anciens sont souvent très énergivores en raison de leur mauvaise isolation thermique, de leur équipement vieillissant, peu performant,
ainsi que de leur conception peu adaptée aux enjeux environnementaux actuels. Certains bâtiments, suite à notre entretien avec Estelle Lachaud au SDE 24, ont retenu notre attention, et celle de Madame Lochou, pour un éventuel projet de rénovation énergétique. Le centre socio-culturel aussi, on est bien au-delà des ratios habituels. Le centre socioculturel Salle des Fêtes, c'est un vieux bâtiment comme ici, et qui n'est pas isolé non plus. Donc là, il y a des consommations effectivement énormes sur le clubhouse, donc à vérifier. On sait qu'il est très énergivore celui-là. Et la mairie, c'est pareil, hein, c'est un gouffre à énergie, hein, parce que l'hiver on a froid et l'été on surchauffe. La sensibilisation consiste à informer, éduquer et engager les individus sur les questions relatives à l'énergie et à ses impacts sur l'environnement, l'économie et la société. Cela vise à susciter une prise de conscience, à promouvoir des comportements énergétiques durables et à encourager l'adoption de solutions énergétiques plus propres et efficaces. Accompagner les utilisateurs des bâtiments à un bon usage du bâtiment. C'est comment la ville de Champsvinel peut interagir avec les habitants et les acteurs économiques de son territoire. Donc voilà, c'est comment on peut construire un projet politique qui est assumé par les élus de Champsvinel, mais on peut le construire à plusieurs. Et ce à plusieurs, pour nous, c'est quasiment une condition sine qua non. Si vous avez des idées pour développer cette sensibilisation, ça serait bien. Même au niveau peut-être du centre de loisirs avec les enfants, eux, c'est vrai qu'ils sont porteurs. C'est bien de les sensibiliser dès le plus jeune âge, pour qu'ensuite ils soient porteurs de la bonne parole. Et de toute façon, on est amené à en parler et à en reparler. On fait tout un travail sur la consommation d'énergie et donc les économies d'énergie. Comment peut-on économiser l'énergie, donc que ce soit l'eau, la lumière, le transport, etc. Voilà, ça c'est mis en place dans ma classe. Tous les projets qui peuvent aider les élèves à comprendre et les amener à réfléchir, évidemment, on est preneur. Hein. La transition énergétique doit aujourd'hui ancrer ses actions dans une vision électique, ne se limitant pas aux enjeux et actions physiques. Elle exige un changement de mentalité et une prise de conscience collective. Nous devons remettre en question nos habitudes de consommation énergétique et adopter des modes de vie plus durables. Nous avons le pouvoir, en tant qu'individus, de faire des choix conscients et responsables, d'encourager l'innovation et de soutenir les initiatives locales. Pourrait-on sortir de l'utopie de la transition énergétique et en faire une réalité ?